Bienvenue à tous dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des enseignements et révélations que Dieu a donné à son serviteur Maurice Cérillo au cours de 73 années de ministère dans les nations du monde. Et nous sommes en train d'étudier ensemble les vérités extraordinaires contenues dans le livre Producteur de preuves. Alors, nous sommes déjà au chapitre 14 intitulé « La méthodologie pour produire la preuve ». Et nous lisons dans Marc au chapitre 16 et au verset 20. Il est dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Le Seigneur travaillait avec eux. Et puisque la tâche qui était confiée aux premiers disciples et à nous aujourd'hui en tant que disciples de Jésus est la même, eh bien, produire la preuve et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans un monde impie et incroyant, eh bien, nous devons prêter la plus grande attention aux méthodes employées par les disciples de l'Église primitive qui leur ont donné tant de succès afin que nous puissions également la mettre en pratique et obtenir les mêmes résultats. Les méthodes des apôtres conduisaient à des ministères de miracles et de puissance. Si nous mettons en pratique ces mêmes méthodes dans nos vies, eh bien, nous donnerons également naissance à des ministères de miracles et de puissance. Parce que lorsque nous parlons de miracles, nous devons bien comprendre que nous ne parlons pas uniquement de miracles physiques, comme la guérison, mais tous les agissements merveilleux et miraculeux que Dieu seul peut accomplir dans la vie d'un homme, non seulement dans son corps physique, mais également dans son âme, dans sa famille, dans ses finances, dans son être tout entier. Les apôtres n'auraient pas pu accomplir la tâche qui leur avait été demandée s'ils n'avaient pas pu produire les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Et quand ils prêchaient, des choses incroyables se produisaient conformément à l'instruction que Jésus-Christ leur avait donnée dans Marc chapitre 16 du verset 15 au verset 18, lorsqu'il leur a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal, ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et vous voyez, la raison du succès des premiers disciples est très simple. C'était que le Seigneur travaillait avec eux. Ce n'était pas eux qui travaillaient avec le Seigneur travaillait avec eux. Et si le Seigneur travaille avec nous, nous ne pouvons pas échouer parce que le Seigneur lui-même confirmait sa parole par les signes, les miracles et les prodiges qui l'accompagnaient. Alors, il est essentiel, une fois pour toutes, d'établir dans nos vies quelle est la volonté de Dieu. Et je veux vous dire ceci sans équivoque. Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde entier. C'est la volonté de Dieu que chaque pécheur soit sauvé. Pourtant, cela ne veut pas dire que tous vont être sauvés. Mais c'est quand même la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Et je vous dis également sans équivoque, la maladie n'a aucune place dans le corps de Christ.
La maladie fait partie de la malédiction qui est la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il y a 3 choses que Dieu n'a jamais prévues que l'homme possède lorsqu'il l'a créé. Premièrement, le péché. Deuxièmement, la maladie. Troisièmement, la mort. Dieu n'a jamais prévu que l'homme possède ces 3 choses. Le péché, la maladie et la mort. Dieu n'a jamais prévu, Dieu n'a jamais voulu que l'homme tombe malade. Ce n'est pas son dessein pour l'homme. Rappelez-vous ce qui est écrit dans 3 Jean chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ou dans Jean chapitre 4 au verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. » Et donc, si nous regardons les œuvres de Jésus, nous découvrons quelle est la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Donc, les œuvres que Jésus-Christ accomplissait étaient la volonté de Dieu. Rappelez-vous 1 Jean, chapitre 3, verset 8. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et donc, si vous vous posez la question de savoir quelle est la volonté de Dieu, eh bien, la volonté de Dieu, sans équivoque, sans exception, est que les œuvres du diable soient détruites. C'est cela la volonté et le but de Dieu. La volonté de Dieu est une chose merveilleuse, mes amis. Vous ne pouvez pas la changer. Elle est établie éternellement. Elle a été mise par écrit dans la parole. Elle est inchangeable. Elle est inaltérable. On ne peut pas la modifier. Et elle a été scellée dans le sang de Jésus-Christ. Par sa mort, Jésus nous a laissé l'héritage de la destruction totale des œuvres du diable. La Cour suprême du ciel verra à ce que le testament soit appliqué, alors que nous prenons, nous, un pas de foi pour réclamer les provisions que Dieu a pour nous. La guérison, la liberté du péché, la liberté de la mort. Et c'est pour ça que nous pouvons prier avec autorité. Maintenant, nous ne pouvons prier avec autorité que lorsque nous savons, c'est pourquoi ces entretiens que nous avons autour de la parole est tellement essentiels, parce qu'elles vous permettent de connaître la vérité. Et Jésus-Christ déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Dieu que nous servons ne connaît aucune limite. Notre Dieu est illimité. Vous savez, l'une des principales raisons pour lesquelles l'être humain, les serviteurs de Dieu, les membres du corps de Christ, vous et moi, l'une des principales raisons pour lesquelles nous mettons une limite, une limitation sur ce que Dieu peut faire, eh bien, c'est parce que nous ne le voyons pas tel qu'il est réellement. Mais il y a dans la Bible quelqu'un qui l'a vu tel qu'il était. Et nous voyons l'histoire dans Matthieu chapitre 8. Il est question de l'histoire du centenier romain qui a dit à Jésus, « Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Reste là où tu te trouves, dis seulement la parole et mon serviteur sera guéri. » Dis seulement la parole. Et lorsque Jésus-Christ a entendu cette affirmation, il était tellement ému qu'il a dit, même en Israël, je n'ai jamais rencontré une aussi grande foi. Dis seulement la parole. Vous voyez, l'autorité, mes amis, nous a été donnée. Il a dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi.
Tiens-toi là où tu es. Dis seulement la parole et mon serviteur qui est malade sera guéri. Tu n'as pas besoin de venir. Tu n'as même pas besoin de lui imposer les mains. Tiens-toi là où tu es et dis la parole. Parce qu'il a dit, en tant qu'homme sous l'autorité de Rome, je reconnais que toi, tu es sous une autorité supérieure. Le centenier était un homme soumis à l'autorité du gouvernement romain. Et il savait que grâce à cette autorité, il pouvait donner des ordres à ses soldats, à ses serviteurs. Et de la même façon, il a reconnu que Jésus était sous l'autorité du Père et qu'ainsi, il pouvait, lui, donner des ordres, non seulement à des serviteurs ou à des soldats, mais que tout était sous son contrôle, tout était sous son autorité, toutes les œuvres du diable étaient sous son pouvoir dans le sens qu'il pouvait les détruire. La puissance que Jésus possédait était la puissance du Dieu Tout-Puissant, le Dieu omnipotent, le seul Dieu, le Créateur Tout-Puissant du ciel et de la terre. Le Père avait délégué son autorité à travers Jésus-Christ. Et voici quelle est la méthodologie qui nous concerne pour accomplir les mêmes œuvres. Jésus-Christ a déclaré dans Matthieu chapitre 28 et au verset 18, il a dit « Tout pouvoir, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Laissez-moi vous le répéter. Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, je ne peux rien faire que je ne vois premièrement le Père faire. Je ne peux rien dire que je n'entends premièrement le Père dire. Il en est de même pour vous et moi. Étends ta main. Vous savez, il y a quelque chose d'unique concernant le ministère de Jésus, parce qu'il n'a jamais vraiment prié pour les gens, pour une personne malade. Jésus n'a véritablement jamais prié pour un malade. Non, Jésus n'a pas prié pour un malade. Jésus a utilisé l'autorité que le Père lui a donnée pour chasser la maladie, pour proclamer la guérison. À l'homme qui avait la main sèche, il n'a pas prié pour lui. Non, il lui a dit « étends ta main ». Au lépreux, il n'a pas prié pour le lépreux. Il lui a dit « va, je le veux, sois guéri ». Au malade, paralytique près de la piscine, il a dit « lève-toi ». À l'aveugle, il lui a dit « recouvre la vue ». Au sourd, il a dit « entends ». Au démon, il a dit « sortez ». Et les gens se demandaient ce que c'était. Et nous lisons dans Marc chapitre 1, verset 27. Les gens se disaient, qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Rappelez-vous, Jésus-Christ a parlé au vent et à la vague. Et aux vagues, il a dit, silence, taisez-vous. Et la tempête et le vent et les vagues ont obéi. À Lazare qui était dans le tombeau, il a dit « Lazare, sors !» Jésus-Christ ne priait pas lorsqu'il était en face des malades. Jésus disait la parole avec autorité. Nous devons dire la parole, mes amis. Nous devons proclamer la parole. Nous devons dire la parole. Nous savons que nous savons que nous savons que nous savons. Qu'est-ce que nous savons, frère Marc? Nous savons ce que la parole de Dieu déclare. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. C'est pourquoi
Dites avec moi, c'est pourquoi, avec assurance, nous pouvons dire par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est pourquoi, avec assurance, nous pouvons dire, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit, avec Dieu, tout est possible. Et c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, tout est possible à celui qui croit. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, je peux tout par Christ qui me fortifie. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, sors de cet homme, sors de cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a dit, nous pouvons le dire avec la même assurance. Nous devons dire la parole. Nous devons dire la parole. Rappelez-vous qu'avec les promesses de Dieu, dans les promesses de Dieu, se trouve la foi qui est nécessaire pour l'accomplissement de cette promesse. Ce n'est pas à nous de produire la foi pour accomplir la parole de Dieu. Nous nous rendons disponibles, nous nous rendons vulnérables à l'action du Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu et nous déclarons cette parole avec foi et hardiesse dans le nom de Jésus contre les œuvres du diable, parce que la volonté de Dieu est de détruire les œuvres du diable et nous avons reçu l'autorité déléguée pour l'accomplir dans notre génération. Mes amis, regardez vos mains. Une fois encore, regardez-les. Dieu veut accomplir ses promesses à travers vos mains, tout comme il l'a fait à travers les mains des premiers disciples. Les premiers disciples disaient la parole de Dieu avec autorité. Vous et moi aussi, nous déclarons la parole de Dieu avec autorité. Gloire au Seigneur. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce chapitre merveilleux. Je vous rappelle que vous pouvez regarder tous les enseignements du docteur Maurice Cerullo plus en détail par vidéo en allant sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube ou en podcast sur Maurice Cerullo Francophonie. Vous pouvez également vous inscrire à l'école du ministère et regarder ces enseignements tous les jours de la semaine gratuitement. Nous verrons la prochaine fois le chapitre 15 intitulé « L'autorité nous a été déléguée ». Je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre site internet mcwe.fr pour y déposer vos requêtes de prière. Nous prions tous les jours pour les requêtes de prière que nous recevons. Vous pourrez également y faire vos offrandes en ligne. Vous pourrez visiter notre boutique et vous procurer les e-livres en français du Dr Cerullo. Et vous pourrez vous inscrire pour devenir partenaire du ministère et vous placer sous le manteau de l'onction apostolique et prophétique qui se trouve sur la vie du Dr Cerullo. N'oubliez pas, l'onction ne meurt jamais. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.